Tchad. Manifestation au Tchad, couvre-feu après que les manifestants sont tués. Publié le 21 octobre 2022 par Miadjo, il y a eu un couvre-feu pendant la nuit dans la capitale tchadienne, N'Djamena, et dans d'autres villes, à la suite de violents affrontements entre des manifestants pro-démocratie et les forces de sécurité jeudi. Environ 50 personnes sont mortes, selon le gouvernement dirigé par l'armée. Dans un geste inhabituel, l'ambassade des États-Unis au Tchad a publié une photo de son ambassadeur agenouillé dans une rue tachée de sang. Une déclaration américaine a exprimé sa profonde inquiétude et a appelé à la désescalade, mais l'opposition a déclaré que les manifestations se poursuivraient. Les troubles de jeudi ont eu lieu le jour où le président Mahamat Idriss Déby Itno devait initialement démissionner, mais une réunion plus tôt ce mois-ci a prolongé son règne de 2 ans. Il a été nommé président par les militaires en 2021 à la suite du décès de son père, Idriss Déby Itno, qui était au pouvoir depuis 1990. Les États-Unis ont également écrit sur leur soutien à la cause des manifestants, une transition vers la démocratie. Les États-Unis pensent qu'un gouvernement choisi par le peuple tchadien lors d'élections libres et équitables, supervisées par des institutions indépendantes, offrira le meilleur espoir pour le Tchad de sortir de décennies de conflits. Cela s'est produit après que des personnes déguisées en civil ont franchi les points de contrôle et tué 4 personnes devant les portes de l'ambassade américaine. On ne sait pas pourquoi l'ambassade des États-Unis a été ciblée. L'Union africaine, UA, a également condamné la violence. Je condamne fermement la répression des manifestations qui ont entraîné la mort d'hommes au Tchad, a posté sur Twitter Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'UA, en utilisant le nom français du pays. L'ONU et l'UE ont également appelé au calme. Les autorités disent qu'une enquête sera ouverte et que les responsables de la mort de membres des forces de sécurité seront jugés par une commission spéciale. L'un des actes qui aurait été commis par les manifestants était de saccager et d'incendier le siège du parti politique du nouveau Premier ministre Saleh Kebzabo. Monsieur Kebzabo described the acts of protest as an armed popular uprising to seize power by force, according to the Reuters news agency. In a press conference, the country's spokesperson accused protesters of taking part in an insurrection, qualifying their action as not peaceful. Shah recently formed a new unity government after negotiation between the military junta, political parties, and armed groups. However, part of the opposition boycotted the initiative des deemed not inclusive.